Comment expérimenter le cadeau de la divine volonté? 4 opérations importantes. Même si le Seigneur n'a pas donné de formule toute faite pour vivre dans la divine volonté, en s'inspirant de ses enseignements, on peut dégager quelques lignes maîtresses. Jésus dit « Je veux que ma créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle vienne transformer tous ses actes en les miens et qu'elle se substitue à toute chose comme je l'ai fait. » À titre d'indication, on peut parler d'un nouveau mode de vie qui se traduit en 4 opérations importantes. Première opération, entrer en Jésus. Lui donner sa propre volonté, s'oublier soi-même, sa volonté, ses intérêts, pour se préoccuper des visées de Dieu. Dépouillement de soi, dire son oui d'abandon, renoncer quotidiennement à sa propre volonté et lui donner afin qu'il la remplace par la sienne qui est divine. Lui donner la première place, la place d'honneur dans son âme. Lui confier le gouvernail de sa vie pour que la grâce l'incite à se détacher de ce qui est humain, de sa chair, de ses tendances, de ses passions et caprices, se jeter dans les bras des personnes divines. En son humanité se fondre dans l'immensité de sa divine volonté, cachant en lui ses pensées, sentiments, désirs, paroles, activités. Embrasser son immensité universelle, ainsi que ses merveilleux attributs, harmonie, sainteté, bonheur, paix, lumière, amour, sagesse, et sa toute-puissance qui gouverne tout. Deuxième opération, la substitution divine. Prendre ce que l'on trouve en Jésus et se vêtir de ses attributs, lui permettre de se reproduire en soi, lier sa volonté humaine à sa volonté pour qu'elle ne fasse qu'un, se laisser vivre et animer par lui dans l'agir. D'abord, Jésus précise ces passages importants. Entre en moi, transforme-toi en moi, prends ce que tu trouves en moi. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. Laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément, prends tout mon amour. Fais tienne ma puissance et ma beauté, plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content. Immergé dans la divine volonté, on devient comme une étincelle incorporée dans le soleil divin resplendissant. Son soleil déploie ses rayons dans notre esprit, notre cœur, notre âme et notre corps, et transforme peu à peu notre vie à sa ressemblance. Se laisser animer par lui dans l'agir. On lui offre tout et lui demande sa bénédiction avant d'entreprendre toute action comme si c'était lui qui la faisait en soi, sauf le péché. Cette bénédiction vise à ce que chaque action ait le sceau divin et que cette bénédiction s'étende à toutes les créatures. Dans la confiance, on attend tout de Dieu, on lui demande tout, on lui rend grâce pour tout, car il nous donne un trésor que seul un roi d'amour peut donner. Bref, accomplir tout ce qui doit être fait comme si c'était Dieu qui le faisait dans l'âme. Jésus dit, « Quand tu seras rempli de moi complètement, sors à l'extérieur et opère en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un.
de telle manière que si je bouge, tu bouges aussi. Si je pense, tu penses à la même chose que moi. En d'autres mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. Troisième opération, multiplication. Diffuser sa vie divine, ses bienfaits chez les autres. Jésus dit, « Je dois trouver tout et tous dans la créature qui vit dans ma volonté, et je dois la trouver en tous. » À la suite de ce que nous avons fait précédemment ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun. Lorsque tu travailles, je suis impatient de voir si tu agis dans ma volonté, afin d'avoir la satisfaction de me voir multiplier dans tes actes. Comme Jésus est partout, le rayonnement des âmes dans la divine volonté le rejoint partout selon la demande. C'est entrer en Dieu, embrasser son immensité, se multiplier soi-même avec Jésus, pénétrer partout au ciel, au purgatoire, dans la création et dans les cœurs de toutes les créatures passées, présentes et futures. C'est effectuer des rondes de prière dans la divine volonté en le plaçant au-dessus de tout, afin de couvrir tous les actes humains sous ses attributs divins. En conséquence, on projette sa vie de sainteté, de bonté et de beauté sur toutes les créatures. En outre, dans sa volonté, nos pensées, paroles et travaux investissent ceux de tous. Ils deviennent unis aux siens, formant des vies divines dans la création. Bref, à partir des moyens humains, agir avec les moyens divins et produire autant d'actes divins que d'actes humains réalisés dans sa volonté. Quatrième opération, substitution à toute chose. Lui envoyer un retour d'amour pour soi et les autres. Jésus dit, immédiatement après avoir donné ma vie divine à chacun, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie, excuse-les, répare, aime. Oh, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. C'est se substituer à toute la création et à tous pour adorer, aimer, remercier, intercéder, réparer au nom de tous d'une manière divine, où tout se multiplie à l'infini. Ainsi, avec la puissance de sa volonté, nos pensées, paroles et actions deviennent des antidotes, défenseurs amoureux, réparateurs en faveur de tous. On dépose toute la création couverte des beautés du Fils sur les genoux du Père, le louant pour sa vie, son amour et sa gloire. Que tout notre être lui envoie dans un doux enchantement, un flot continu de remerciements, de prières, de contrition, d'honneur et de gloire de notre part et au nom de toutes les créatures. Bref, c'est le miracle de notre transformation. Avec la réponse du fiat divin, la vie divine est formée en nous. Nos actes faits en lui sont divins. Ils sont revêtus de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance, formant un royaume de lumière toujours grandissante. Il accomplit notre purification et notre harmonie interne. Il nous nourrit de sa vie divine dans une relation d'intimité. Il divinise et multiplie les actes que nous lui présentons. Il nous attire dans ses œuvres de création, de rédemption et de sanctification. Il nous prépare le don permanent de sa divine volonté en vue de son royaume.